Bonjour à tous chers amis, good morning, good afternoon, good evening, how are you today? Alors je m'excuse pour le bruit de la perceuse, d'ailleurs comment on dit la perceuse en anglais, que vous devez entendre in the background? A drill, exactement, D-R-I-L-L. Alors to drill, ça veut dire forer aussi, percer, d'accord? Mais vraiment avec, vous voyez, une tige, grrr, hop, ça c'était le bruit de la perceuse à la fois en anglais et en français. Et drilling, oil drilling, c'est le forage, par exemple, le forage pétrolier. Mais aujourd'hui, je vous propose de ne pas parler de perceuse, que ce soit en français ou en anglais. Mais je voulais vous parler du bilinguisme parce que j'ai vu pas mal de choses. Être bilingue en anglais, est-ce que c'est bien? Comment on peut faire? Combien de temps ça prend? Et je voulais absolument vous en parler. Et même si c'est le début de l'automne à Tallinn, l'anglais, c'est en toutes saisons. Chers amis, sur ces bons mots, sur cette transition, sachez que si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien sûr, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Ou enfin, oui, non, il est là, j'y arriverai jamais. Et vous pouvez bien sûr aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Pour ça, il suffit simplement de cliquer sur le i qui est en haut à droite. Il fait 37 pages illustrées concrètes, il arrive directement dans votre boîte email. Je vais essayer de vous montrer un peu plus ce paysage quand même parce que c'est très joli. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. Au niveau bilinguisme, alors déjà, on s'en fiche pour la plupart d'entre vous d'être bilingue, puisque le jour où vous parlerez couramment anglais, c'est largement suffisant pour 99% d'entre vous. Alors peut-être que c'est déjà le cas ou en tout cas vous en êtes très proche. Sachez qu'on divise, et là aussi il faut faire un petit peu de méthodo, on divise les niveaux de langue en 6 parties, d'accord? En 6 niveaux. Ça s'appelle European Language Framework. Je crois que European Framework, c'est vraiment le cadre européen. Et vous avez le niveau 1 qui est grand débutant. J'ai fait une vidéo sur ces niveaux d'ailleurs, vous la retrouvez juste en dessous, on vous met le lien. Donc niveau 1, grand débutant, je vais le faire rapidement. Niveau A2, faux débutant, pardon. Vous voyez ce qu'il y a derrière, mais pas moi. B1, pré-intermédiaire, B2, intermédiaire. C1, c'est là où on arrive, techniquement c'est anglais avancé, mais c'est là où on arrive à l'anglais courant. Et pour moi, même au niveau C2, on reste à de l'anglais courant. Et quand vous regardez, par exemple, moi j'ai passé un des Cambridge, enfin le seul Cambridge Exam, parce qu'il y en a un seul pour avoir le niveau C2, et il est spécifié que vous parlez l'anglais, que vous le maîtrisez, que ce soit expression écrite, expression orale, compréhension écrite, compréhension orale, quasiment comme votre langue maternelle. Mais je trouve que c'est un petit peu abusif, c'est un peu trop optimiste. Et même au niveau C2, vous restez un niveau de langue courant. Pour vraiment être bilingue, en fait, il n'y a, par exemple, moi qui suis francophone de langue maternelle, il n'y a aucune différence entre l'anglais et le français. Si vous êtes, je ne sais pas moi, par exemple, vous parlez portugais de langue maternelle, il n'y a aucune différence entre le portugais et l'anglais, mais vraiment aucune. Donc en fait, il y a très très peu de gens qui sont vraiment bilingues, ok? Et c'est pourquoi, par une simple logique, il y a peu de gens qui sont bilingues, mais il y a beaucoup de gens qui arrivent à communiquer très bien en anglais. Donc ça nous montre bien qu'on n'est pas obligé d'être bilingue. Pourquoi? Parce que pour passer de l'anglais courant à l'anglais bilingue, je pense que ça prend autant de temps que de passer de grand débutant, donc niveau A1, à niveau C1. Si vous voulez, pour faire de niveau A1 à niveau C1, ça prend autant de temps, d'énergie avec les bonnes méthodes, quelles que soient à méthode égale, dirais-je, que de passer de niveau C1 à C2. Okay? Donc en fait, en soi, c'est un côté, surtout ça attire beaucoup pour nous qui avons une culture dans le monde de la francophonie, et encore plus en France a fortiori, qui avons une culture élitiste, ça attire beaucoup le fait d'être bilingue. Wow, je me mets un objectif très élevé. Donc comme je mets un objectif très élevé, je suis sûr de réussir quelque chose parce que même si je n'atteins pas cet objectif, vu qu'il est tellement élevé, j'aurais toujours fait quelque chose. Ça, c'est bien au départ, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'objectif, il est tellement élevé. Par exemple, si vous avez un niveau débutant et dire je vais être bilingue,
que finalement, eh ben, vous laissez tomber, quoi, tout simplement. Un cours d'anglais, je vous jure que c'est un cours d'anglais. Excusez-moi, parce que je voyais qu'ils me regardaient tous et je ne peux pas revenir avec la caméra. Parce que sinon, le pauvre prof, il va pas être content. Ah, c'est dommage, je suis désolé, j'ai pas eu le réflexe de tourner comme ça, mais après, c'est peut-être pas terrible s'il se voit sur YouTube. Désolé. Donc j'ai complètement perdu, non, j'ai pas perdu le fil de ma pensée. Donc en fait, oubliez le fait d'être bilingue. Concentrez-vous sur vous, ce que vous voulez comme objectif. Et souvent en fait, allez, vraiment dans 95% des cas, vous aurez le fait d'avoir un anglais courant qui est largement suffisant, ok? Parce qu'être bilingue, c'est vraiment maîtriser l'anglais comme sa langue maternelle. Donc par exemple, vous comprenez tous les sketchs. Regardez les sketchs sur Netflix et vous comprenez tout ce qui se passe. Et non seulement, et là vous devez être bon en langue, mais vous n'avez pas le choix que de connaître très bien, ou au moins en tout cas de manière excellente. J'aime pas dire parfait parce que la perfection c'est comme j'allais dire la réalité, lapsus révélateur, c'est comme la vérité, ça par essence, on peut dire que ça n'existe pas, d'accord? Il y a des vérités, on peut se rapprocher de la perfection. Voilà, pour aller vite, vous ne m'en voudrez pas, je l'espère. Et ben, c'est pour ça que j'aime pas dire que c'est parfait. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir une excellente connaissance de la civilisation, de la culture dans laquelle on s'insère. Et ce qui est d'ailleurs d'autant plus dur en anglais que vous pouvez parfaitement parler, par exemple, l'anglais britannique, ultra classique de Oxford. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que du coup, en anglais américain, vous allez tenir la route. Okay, donc ça, c'est super aussi important de prendre en compte la diversité du monde anglophone, si vous voulez être bilingue. Deuxièmement, il faut avoir la connaissance de la culture, bien évidemment, de la langue, mais de la culture aussi, ok? Et troisièmement, en fait, ça ne sert pas à grand-chose d'être bilingue pour la plupart d'entre vous. Donc, concentrez-vous, déjà, objectif maximal sur le fait que d'apprendre parler l'anglais couramment. Donc le comprendre couramment, ça suffit largement. Il y a le jeune homme qui passait avec sa trottinette, la camionnette qui recule, c'est parfait, la voiture qui arrive. Donc on va rebrousser chemin. Du coup, on en revient à ce dont je vous parle. Vous savez, quand je fais, pour vous, si vous avez suivi la formation gratuite que je donne quelques fois par an, ok. Vous savez, je vous parle dans cette formation de l'objectif SMART. Et en fait, c'est là où c'est vraiment intéressant. Et le bilinguisme, vous le mettez de côté. Il faut que vous utilisiez cette formule. Vous fixez un objectif pour votre anglais qui correspond à votre situation. D'accord? Je vais y revenir dans une prochaine vidéo sur cet objectif SMART. On va en reparler parce qu'il est extrêmement important et c'est la première chose à faire. D'accord? Quand vous mettez ou vous remettez à l'anglais, et il faut y revenir dessus de temps en temps. Voilà, chers amis, c'était tout pour le bilinguisme, pour le fait d'être bilingue ou pas, parce que ça sert vraiment en anglais. Je pense que vous avez eu la réponse, en tout cas ma réponse. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave. Vous pouvez bien évidemment le mettre dans un commentaire et si vous êtes d'accord, n'hésitez pas. Aussi, en attendant, si vous ne l'avez pas fait, chers amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite et vous pouvez en profiter pour récupérer le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. En attendant, je vais essayer de retrouver mon chemin parce que je n'ai aucune idée de l'endroit où je me trouve. Donc, anyway, talk to you tomorrow, guys. Bye bye.